Dans cette deuxième capsule de Scratch Junior, on va montrer comment on peut monter un projet autour de la programmation et de l'algorithmique. Donc, la première étape, c'est créer un jeu. Donc, on va dire ce qu'on va faire, l'objectif qu'on va atteindre. Donc, ici, on va le créer à partir de pommes, attraper des pommes. Donc, en créant deux niveaux. Niveau 1, les pommes se déplacent horizontalement. Vous allez rire un peu, mais bon, c'est pas grave. Le deuxième niveau, c'est les pommes, on va attraper les pommes sur l'arbre. Donc niveau 1, on va définir les lutins dont on a besoin, la façon dont on va déclencher le lutin, le mouvement, l'arrêt du lutin, etc. Là, on va donc apprendre à créer des boucles, à manipuler les lutins, etc. Dans un deuxième niveau, on va créer toujours des mêmes lutins, et puis même chose, hein, démarrage, mouvement, on apprend à passer d'un fond sur l'autre. Il est important de préparer ça avant même de commencer à programmer. C'est la deuxième étape. Alors, nous allons créer un petit jeu avec Scratch Junior. Alors, imaginez bien qu'il est relativement simple, hein, on ne va pas très loin, mais vous allez voir. Donc, on crée un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, qu'est-ce qu'on a prévu de mettre? On a prévu de mettre un chat. On a prévu de mettre un fond d'écran. Donc, je clique ici sur le fond d'écran. Je sélectionne mon fond d'écran et je valide. Voilà, j'ai mon chat, mon fond d'écran. Je positionne mon chat et je vais faire passer des pommes. Donc, je vais rajouter un lutin. C'est comme ça que ça s'appelle avec Scratch. Je vais rajouter un lutin qui sera une pomme. Donc, je recherche ma pomme dans les lutins existants. Alors, vous voyez que je ne cherche pas à en fabriquer, mais ça serait tout à fait faisable d'en importer. Donc, je valide et j'ai ma pomme. Alors, qu'est-ce que va faire ma pomme? Ma pomme va se déplacer. Donc, voilà, je vais commencer à programmer. Donc, j'ai bien la pomme qui est sélectionnée. Je la vois apparaître dans l'espace de script. Donc, la pomme va, donc je cherche ici les blocs pour démarrer, hein. Donc, là, en l'occurrence, c'est au moment où je vais cliquer sur le drapeau que le jeu va commencer. La pomme va se déplacer. Elle va se déplacer de droite à gauche. Donc ici, je vais mettre le déplacement et elle va se déplacer de 8. Bon, si je clique sur voilà, ça marche, hein, se déplace, c'est vraiment mon premier script le plus basique et elle s'arrête. Donc moi, je veux qu'elle défile indéfiniment. Donc pour ça, voilà, je vais mettre le défilement indéfini, sachant qu'elle va faire une boucle sans fin, que je devrais arrêter avec l'outil pour stopper les programmes. Donc voilà, elle est partie. Le chat, lui, il fait rien, il n'a aucun script, je peux faire ce que je veux avec le chat, il fera rien. Donc je stoppe le script, je viens sur le chat. Alors le chat, lui, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce temps-là? Et quand je vais cliquer sur le chat, je vais cliquer donc dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va sauter en l'air, pour essayer d'attraper la pomme. C'est tout, vous allez me dire, bah oui, on peut tester, vous allez voir, je déclenche le script. Donc voilà, mon chat doit sauter. Alors il saute de 2, c'est pas suffisant pour attraper la pomme, hein, il va être un peu ric-rac, donc voilà. Alors, donc je vais le faire sauter de 4, on sera tranquille, voilà. Et après, bien, quand il va toucher la pomme, donc je reviens sur la pomme, quand la pomme est touchée, donc voilà, quand la pomme est touchée, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle va se cacher, elle disparaît. Hein, on va la faire se cacher. Donc voilà, elle se cache. Bon, on relance. Voyons ce qui se passe. Je saute, la pomme se cache, tout va bien. J'ai juste un problème, c'est qu'elle continue à défiler, mais comme je l'ai cachée, on la voit plus réapparaître. Donc il va falloir trouver une solution. Donc il faut faire réapparaître cette pomme. Donc je stoppe mon script. Alors comment je vais faire réapparaître ma pomme? Ben, je peux la faire réapparaître. Si je la mets dans le script de lancement, dans la boucle, elle va réapparaître très rapidement. Donc il faut que je trouve une solution pour déclencher, pour faire apparaître ma pomme à un moment donné. Donc, ma pomme se cache, j'attends un petit instant, par exemple, on va mettre 5, et ma pomme réapparaît. Voilà, là c'est pas mal ça. Donc quand je clique, quand elle est touchée, on relance le script, voilà, elle est touchée. Ah, j'ai raté. Le doigt qui est passé, hop, ma pomme a disparu et hop, elle réapparaît. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous pourrez d'abord la faire un peu plus que 5, donc 6 par exemple, ou 7. On va pour 7. Hop, 7. Et puis, je vais faire dire au chat quelque chose, comme quoi il est content parce qu'il a gagné, il a touché la pomme. Donc,
quand la pomme est touchée, elle va envoyer un message pour dire « je suis touché ». Donc, elle envoie une lettre au chat. Alors, l'envoi de la lettre au chat, on va peut-être le mettre juste après le contact. Donc elle envoie une lettre de couleur par défaut, voilà, puisqu'on n'en a qu'un seul pour l'instant. Sur le chat, lui, qu'est-ce qui se passe? Ben, il reçoit la lettre, et quand il a reçu la lettre, eh bien, il va écrire un message pour dire youpi. Hop, youpi. Voilà. Allez, on relance le script. Le chat saute. On n'a pas vu s'effacer la pomme. Je dois avoir un petit problème. Ah, elle s'efface après, hein. Donc, alors ça va peut-être pas, ça. On va peut-être changer notre affaire. Donc je reviens sur la pomme. Là, je pense qu'il vaut mieux qu'elle s'efface avant d'envoyer le message. Alors, on démonte le truc. Voilà. Elle s'efface, elle attend, elle envoie le message. On va tout ça dans l'ordre. C'est reparti. Hop, elle s'efface, il dit youpi, et la pomme réapparaît. Et on recommence. Alors on peut pas compter les points. J'ai du mal avec le doigt sur la tablette. On peut pas compter les points. Hein, ça c'est les limitations de Scratch Junior par rapport à Scratch. Donc c'est la limitation du jeu. Alors on a dit on peut passer à un niveau différent, changer un petit peu pour pas avoir le même truc. Donc on va rajouter, qu'est-ce qu'on va rajouter? Bon, on va rajouter un espace, donc un fond. Hein. On sélectionne un autre fond. Donc je vais prendre par exemple l'arbre avec les pommes. Ça paraît assez logique. Donc voilà, mon lutin, je positionne mon lutin. Et donc ça va être un niveau 2. Hein. Alors pour passer de ce niveau à un autre niveau, comment on va faire? Bien, dans le niveau 1, on va rajouter ici un lutin qui sera un chiffre 2. Alors comment on fait un chiffre 2 alors qu'il n'est pas dans les lutins existants? On prend ici et puis éventuellement on dessine un chiffre 2. Voilà, hein. On peut changer la couleur, on aurait pu le mettre en rouge, on peut changer l'épaisseur, etc., etc. Bon, voilà, j'annule, j'en ai déjà un. Je vais prendre le 2 que j'avais fait, il est comme il est. Hein, l'objectif ici, après, c'est un travail de réalisation d'objets, c'est un petit peu plus. Donc, pour passer au niveau 2, on va mettre un petit lutin, hein, c'est un objet sur lequel on va cliquer. Alors, on va cliquer justement, donc pour cliquer, le voilà. Quand je clique sur le 2, je passe au niveau suivant. Donc ici, vous voyez, sur la barre rouge, on n'avait pas ce petite... et je passe au niveau 2. C'est tout ce qu'il fait. Simple. Alors vous allez dire, oui, mais si je veux revenir au niveau 1, comment je fais? Ben alors là, il faudrait faire au niveau 2, permettre la possibilité de rajouter un 1, voilà. Et ce 1, quand je clique sur le 1, alors je le positionne en haut à droite, quand je clique sur le 1, et ben il passe, il revient au fond, à la partie au niveau 1 du jeu. Voilà. Bon, il nous faut maintenant ajouter les pommes. Alors je repars dans la sélection des lutins disponibles et je sélectionne 2 pommes. Hein. Je vais en sélectionner une première, puis une deuxième. Voilà, j'ai mes pommes, ou presque. Je vais accrocher ces pommes à l'arbre, une à un arbre, une à un autre arbre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le chat va se déplacer. Donc, pour que le chat se déplace, on doit déclencher le déplacement du chat. Donc voilà. Le chat se déplace et saute quand on va cliquer dessus. Hein. Donc, il va se déplacer de gauche à droite. Donc voilà. Donc, on déclenche l'opération. Je me déplace de gauche à droite et ça de façon infinie. Tant qu'on n'arrête pas le jeu. On pourrait décréter que le jeu s'arrête lorsque les 2 pommes sont tombées. Hein. Tout est évidemment possible. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il se déplace, mais il faut permettre, lorsque je clique sur le chat, bon voilà, lorsque je clique sur le chat, eh bien je dois pouvoir sauter pour essayer d'attraper les pommes. Donc je mets une hauteur de saut, hein, donc 8 en l'occurrence, de façon à ce qu'il ait la possibilité d'attraper les pommes. Alors qu'est-ce qui se passe? Allons-y, on déclenche l'opération, et hop, j'appuie sur le chat, hop, hop, mais j'ai rien mis, hein, les pommes n'ont pas de... J'arrête le jeu. Donc là, a priori, ça marche sur cette partie. Je vais le compliquer un petit peu
en mettant la possibilité de le rendre rapide. Là, je vais mettre le chat pour qu'il aille vite. Hein, donc voilà, pour régler la vitesse de déplacement. Donc le chat doit aller... Ah, c'est pas ici que je vais régler la vitesse de déplacement. Je me suis un petit peu trompé là. C'est ici. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Ok. Donc, voyons, on teste. Hein, là, le chat est censé aller relativement vite. Quand je clique sur le chat, hop, il doit... Voilà. Donc ça marche. Maintenant, quand il touche la première pomme, qu'est-ce qui se passe? Donc je viens sur la pomme. Quand il touche la première pomme, donc ici, quand la première pomme est touchée, rentre en contact avec le chat, eh bien, elle doit tomber. Voilà, elle tombe, elle va tomber de 6, hein, ça va lui permettre d'atteindre le sol. Elle va se cacher en arrivant en bas, hein, avec pourri. Et puis, c'est un peu rapide, mais bon. Et puis, elle envoie un message pour dire au chat qu'elle a été touchée. Donc, on va prendre la couleur verte, voilà. Donc, la couleur verte, le chat reçoit la couleur verte. Donc, je reviens sur le chat, vous avez vu, j'ai changé de... Donc, le chat reçoit la couleur verte. Et quand il reçoit la couleur verte, il se contente de dire youpi. Hein. Pour pas changer, youpi. Voilà. Je reviens sur la deuxième pomme, je fais la même chose sur la deuxième pomme. Hein. Donc on va prendre la même chose, donc elle est touchée, elle tombe. Voilà, quand elle est touchée, la pomme, elle tombe. Elle tombe de 6. Elle disparaît et elle envoie un message au chat. Elle envoie un message au chat en prenant la couleur. Tout à l'heure j'ai pris vert, je crois. On va se tromper, hein, évidemment. Là j'ai pris bleu, donc ça marche. Quand le chat reçoit la couleur bleue, donc le chat reçoit la couleur bleue. Que fait-il quand il reçoit la couleur bleue? Eh bien, il dit pareil depuis. Bon, on pourrait faire dire ce qu'on veut, hein, évidemment, hein, à vous de voir, avoir des idées. Et on pourrait faire d'autres choses. On pourrait faire ce temps en l'air de joie. Je crois que j'ai écrit quelque chose qui va pas, j'ai dit on n'a pas défaut. Je l'avais, vous croyez? On va écrire ça très rapide. Voilà. Eh bien, mon jeu, là, il commence à avoir de la tête. Donc on déclenche le jeu, le chat circule, je touche le chat, il est censé sauter en l'air, il est censé, voilà, il a touché une pomme, on touche la deuxième pomme, il dit youpi, et le jeu est fini. On aurait pu faire arrêter le jeu, hein, deuxième pomme tombée, pouf, on fait arrêter le jeu. Il sait pas compter, hein, il sait pas dire j'ai 2 pommes ou j'ai 2, voilà. Donc ça limite la possibilité d'avoir un compteur, des choses comme ça. Voilà, c'était un aperçu de programmer un petit jeu sur Scratch Junior avec les limitations de Scratch Junior. Il faut bien partir de l'idée qu'il y a une réflexion en amont, il y a un scénario de créer en amont, et on crée, à partir de là, on va créer le jeu. Si vous passez pas par la première étape, ça sera très difficile de créer un jeu correct. Voilà, je vous remercie, à la prochaine.